Si les 4 premiers amendements que j'ai déposés ont connu une issue satisfaisante, ce n'est pas le cas des 2 derniers qui ont été jugés irrecevables en commission. Je voudrais dire 2 mots. Il s'agissait en quelque sorte d'amendements d'appel visant à atteindre l'objectif de l'assainissement cadastral des territoires soumis à un désordre foncier, au premier rang desquels la Corse, territoire métropolitain le plus touché par l'indivision informelle et l'absence de titre de propriété. Phénomène que l'on retrouve de façon beaucoup plus marginale dans les départements tels que l'Ardèche ou la Lozère. Cette volonté d'assainissement avait débouché sur l'adoption d'une loi, adoptée d'ailleurs par le Sénat à l'unanimité en février 2017, dont l'article 2 prévoit que pour les indivisions constatées dès la reconstitution du titre de propriété sur le fondement de l'article 1er de la même loi flottante, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer des actes de gestion et de conservation, et ceux titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis peuvent effectuer tout acte de disposition. Cette dérogation à la règle de l'unanimité est temporaire. Elle ne concerne que les actes établis jusqu'au 31 décembre 2027. Aussi cruciale soit-elle, elle est à ce jour inapplicable et inusitée, alors même que la période décennale est entamée de 2 années. Concrètement, les professionnels du notariat ne disposent pas d'une méthodologie permettant de mettre en œuvre cette disposition. Plusieurs sollicitations ont été adressées à la chancellerie pour demander la publication d'une simple circulaire, en vain. Par le présent amendement, je voulais interpeller le Gouvernement afin d'établir, par voie réglementaire, les modalités d'application de cet article capital pour la Corse et les autres territoires en proie au désordre foncier. J'attends donc la réponse du Gouvernement sur ce point précis, Monsieur le ministre. L'autre amendement jugé irrecevable repose sur le fait qu'il arrive souvent que les frais de reconstitution soient plus importants que la valeur vénale du bien faisant l'objet du titrement. Les frais attachés à la reconstitution des titres de propriété et aux attestations immobilières établies conformément au décret du 5 janvier 1955 concentrent plusieurs taxes dont le produit revient à l'État. La neutralisation de ces 4 taxes ne pourrait avoir qu'un impact positif en faveur de la dynamique de titrement. Sensibilisé à la problématique lors de son déplacement en Corse le 22 octobre 2018 et mesurant l'impérieuse nécessité d'encourager la création de titres de propriété, M. Bruno Le Maire a fait valoir, à juste titre, que lorsqu'un usager prenait l'initiative de reconstituer un titre de propriété, il devait le faire à moindre coût, voire quasi gratuitement. Je voudrais savoir, Monsieur le ministre, si le Gouvernement est-il prêt à s'engager dans ce sens. Très bien. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Quelques éléments de réponse au sénateur Panunzi. D'abord, pour vous dire, Monsieur le sénateur, que le gouvernement tout entier est sensible à la question que vous évoquez. Vous avez évoqué la visite de Bruno Le Maire. J'avais eu l'occasion, il y a quelques mois, de faire moi-même une visite en Corse. Et parmi les sujets d'échange, de discussion avec les élus locaux, la question de la titrisation, la question de la fiabilité des documents d'urbanisme et donc des difficultés pour mettre en place des PLU et des PLUIH était remontée extrêmement fortement. Parmi les questions que vous avez évoquées, tout ne relève pas du champ de compétences du ministère de l'Action et des Comptes Publics. La chancellerie a aussi à faire avec les sujets que vous avez évoqués. Mais je peux vous assurer que les services de l'État seront mobilisés aux côtés des élus corses, des élus locaux corses, comme aux côtés des services déconcentrés en Corse, pour continuer à avancer, à fiabiliser et à faire en sorte que nous ayons finalement une forme de photographie réelle, plutôt une photographie de la réalité des choses. Donc c'est un engagement, ou plutôt la répétition d'un engagement. Le président de la République lui-même, je crois, avait été sensibilisé à ce sujet-là lors de sa dernière visite en Corse. Permettez-moi enfin, mais c'est dans un clin d'œil, de vous dire que je ne peux pas laisser dire qu'il y a un désordre foncier en Ardèche. Un gros travail a été fait, je peux en témoigner.